Quels sont les non négociables, ces actions du quotidien, que mon invité met en place pour honorer sa santé? Comment vivre depuis un espace de vérité et honorer ses rêves et sa vision? De quelle façon connecter ou reconnecter à son feu intérieur? C'est entre autres à ces questions qu'Anne-Claire Méret va apporter des réponses. Bonjour et bienvenue dans le podcast Heal the World. Je suis Barbara Godard, thérapeute et accompagnante depuis 2014. Amoureuse de la vie, je suis passionnée par l'humain et sa capacité de guérison. J'ai traversé plusieurs épreuves qui m'ont permis de me reconnecter à ma médecine intérieure. Engagée dans des projets à propos de santé et de prévention depuis l'adolescence, mon parcours professionnel m'a amenée à exercer comme infirmière et actuellement comme accompagnante holistique. J'ai à cœur de diffuser un message pour une médecine intégrative qui réunit le conventionnel et les méthodes alternatives. Avec ce podcast, je partage des expériences et des prises de conscience pour que chacun puisse intégrer davantage d'harmonie dans son quotidien. Je vous invite à devenir acteur de votre santé et à renouer avec votre corps et vos émotions. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Anne-Claire Méret. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Barbara. Anne-Claire que j'ai découvert en 2019 alors que j'aspirais à créer une activité. À l'époque, tu étais coach et tu aidais à faire décoller les personnes qui justement étaient dans le milieu du bien-être et qui voulaient faire décoller leurs activités. Est-ce que tu serais d'accord pour te présenter aujourd'hui ce que tu offres, la forme de ta contribution et ce que tu as envie de partager à propos de la personne que tu es? Merci beaucoup. D'abord, merci pour ton invitation et merci de porter ta voix et d'oser, j'allais dire allumer la lumière dans la vie des gens et leur montrer que d'autres choses sont possibles et qu'ils peuvent faire d'autres choix. Donc, merci du fond du cœur pour ça. Je nous vois travailler ensemble de loin depuis quelques années et je trouve que c'est merveilleux de sentir qu'on n'est pas tout seul. Donc, merci beaucoup pour ça. Avec grand plaisir. Donc, moi, je suis Anne-Claire Méret. J'habite actuellement à Bali. Je suis, ah, que dire? Je veux dire une éclaireuse comme toi finalement, parce que la forme que prennent mes activités, elle évolue avec le temps. Donc moi, je suis devenue naturopathe par la force des choses parce que j'ai eu des choses à guérir, des choses à découvrir pour moi, et puis praticienne EFT, et puis ensuite coach. Alors je me cachais derrière le fait que j'avais envie d'aider mes clients à changer, et puis en vrai, j'avais certainement besoin de changer moi aussi. Et donc j'ai ajouté le coaching comme corde à mon arc il y a des années maintenant. Et je suis tombée amoureuse du coaching parce que il s'agit de s'interrompre soi-même ou que quelqu'un nous aide à nous interrompre si on a la chance de travailler avec un coach pour se rendre compte que il y a d'autres façons de voir les circonstances qu'on traverse et puis choisir d'autres perspectives et ensuite décider de faire de la place pour des nouvelles croyances, des nouvelles pensées et puis des nouvelles actions et après changer sa réalité. Et c'est bien ce qui m'est arrivé ces dernières années et ce que je continue à faire au quotidien. C'est pas facile tout le temps. J'ai rien que souvent c'est challengeant parce qu'on doit regarder sa vérité. Mais je pense que la vérité guérit et que c'est quand on est dans cet espace de vérité qu'on a accès à un potentiel infini de guérison et puis de création pour sa vie. Et ça, c'est énorme, en fait, de le découvrir. Donc, j'aurais souhaité l'avoir appris à l'école. Malheureusement, il m'a fallu, je sais pas, la naturopathie, je l'ai découvert un petit peu avant mes 30 ans et puis le coaching un petit peu avant mes 35 ans. Donc, bon, voilà, il a fallu du temps. Mais bon, c'est pas grave. La vie a son timing et puis il me reste encore plein de temps. Merci, parce que moi, donc, je te suis fidèlement, j'ai envie de dire, depuis plusieurs années, et tu fais vraiment partie de ces femmes qui incarnent leur message et qui incarnent leur contribution. Je trouve que tu honores la valeur qui est la congruence. Tu sais, cette idée que l'on est en cohérence entre ce qui vibre à l'intérieur de soi, notre vérité, ce qui est dit et nos actions. Et ça, c'est précieux. Je trouve aussi qu'il y a chez toi une très belle autorisation, c'est-à-dire que tu as accompagné à un moment les entrepreneurs du bien-être et aujourd'hui, c'est plus forcément ce qui résonne. Et bravo, en fait, d'avoir le courage de suivre tes élans, de suivre ce qui est vivant pour toi, parce que ça sème beaucoup de graines et à titre personnel, voilà, j'en récupère quelques-unes. Et je m'autorise, qui est le nom d'un de tes programmes d'ailleurs, avec lequel je suis très en lien en ce moment, à suivre ces élans-là. Donc c'est beau en fait de te voir l'incarner.
Merci. Tu sais, je pense que ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il y a un moment où, quand on a dit tout ce qu'on a à dire, après, on a l'impression qu'on tourne en rond et qu'on fait que de se répéter. Et donc, j'ai plein de podcasts, j'ai écrit un livre, et puis j'ai un programme en ligne qui est toujours disponible. Les gens peuvent aussi scroller sur mon Instagram dans le passé. Bon, bah, j'ai envie de dire tout est là. Donc, si vous avez envie de réussir vos activités de thérapeute, j'ai plein d'historiques. Donc après, autant aller moi vers ce qui me fait vibrer. Je pense que c'est là où il y a de l'énergie, tu sais, de la vitalité, que c'est juste pour nous de continuer à transmettre, de continuer à se nourrir soi-même et puis ensuite à transmettre aux autres. Parce que, tu sais, je vois plein de gens qui font des burn-out, même dans nos métiers. Et je me dis, si t'as fait un burn-out, c'est que t'as pas été là où était l'énergie. Tu vois? C'est que tu t'es un peu trop forcé à faire ce que tu voulais pas faire ou sous une forme que tu voulais pas prendre, parce qu'il y a aussi plein d'entrepreneurs, je pense, qui copie-collent la forme du milieu corporate. Tu vois? Ils vont essayer de répliquer quelque chose, mais en fait, c'est pas comme ça que ça va fonctionner pour eux. Et donc, quand on se respecte et quand on respecte là où est l'énergie vitale, bah, forcément, on continue d'évoluer, on continue de grandir. C'est beau, et ce matin j'étais en lien avec une conférence sur l'Égypte et sur la sagesse égyptienne en lien avec la magie et la spiritualité. Et d'après les Égyptiens, on a une capacité à activer un potentiel qui se loge dans notre cœur et qui est en lien du coup avec une étincelle de lumière. Et c'est rigolo parce que je trouve que ton message et le nom de ton entreprise, c'est très en lien justement avec se reconnecter à son cœur et partir depuis cette espèce de l'intérieur vers l'extérieur, de plus opérer depuis une forme de résistance à ce qui se passe autour de nous, mais vraiment depuis d'aller le chercher depuis un élan, d'aller le chercher depuis quelque chose qui est vibrant, vivant et qui est mu par une énergie, mais une énergie intérieure et pas des artifices ou une forme de superficialité. Je pense à d'autres moyens qu'on pourrait utiliser, tu vois, pour connecter avec une sorte de feu. Mais là, c'est vraiment son feu à soi. Enfin, c'est que comme ça qu'on peut faire, tu vois, un grand brasier et après brûler longtemps. Et c'est aussi comme ça que tu rayonnes finalement. Il y a cette idée que la lumière qui se propage, qui se diffuse de toi, elle part depuis cet espace de ce grand brasier. Je sais pas ce que ça viendra toucher chez chacun, mais en tout cas, on a tous cette capacité et ce potentiel à reconnecter avec notre feu intérieur. Est-ce que tu serais d'accord pour me partager ta vision de la santé dans le futur? Quelle est pour toi la vision depuis l'espace de ton cœur, justement? Ah, j'ai une grande vision que j'aimerais voir naître dans ce temps de vie que j'ai encore sur cette terre, sous cette forme. J'aimerais bien que les gens réalisent que c'est à eux de prendre leur santé en main, que la médecine préventive, c'est la médecine prioritaire, tu vois. Par exemple, ce matin, j'étais dans une clinique et j'ai fait de l'ozonothérapie. Donc, on enlève une partie de mon sang, on mélange avec de l'ozone et puis on le réinjecte dans mon bras. Je le fais parce que j'ai fait des tests où j'ai vu mon sang sur un écran, en fait, mon sang vivant, parce que la plupart du temps, quand ils analysent notre sang en Europe et tout ça, c'est du sang qu'ils ont figé. Mais ici, là où je vis à Bali, il y a plein de cliniques où tu peux voir ton sang vivant. Et j'ai pu voir que dedans, il y avait des toxines. J'ai pu voir que mes globules rouges étaient un peu comme des pancakes, qu'en fait, ils étaient tout collés entre eux et que normalement, ils devraient être bien séparés. Et même si j'ai pas de symptômes, je me sens pas particulièrement fatiguée, je me sens pas, j'ai rien de spécial à guérir, tu vois, de façon visible. Mais comme j'ai eu la curiosité d'aller regarder l'état de ma santé et que j'ai vu que c'était comme des pancakes, je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Et donc, je fais ozonothérapie, et puis je prends des compléments alimentaires, et puis je fais des drainages, et puis du sauna, etc. Et donc, pour moi, la vraie médecine, c'est ça. Tu vois, c'est la médecine de je prends soin de moi, je prends soin de ce vaisseau qui est le corps qui m'a été confié, et puis je lui donne de l'amour et je fais en sorte que je sois en pleine vitalité. Et c'est pas juste l'absence de maladie, c'est avoir de l'énergie, c'est aller vers mes rêves, c'est tout ça en fait. Et puis si un jour quelque chose m'arrive, je serai certainement heureuse que la médecine moderne existe sous la forme de la médecine d'urgence. Mais j'ai conscience que cette médecine d'urgence, elle est là pour les urgences. Si je me casse une jambe parce que ici tout le monde est en scooter et que j'ai un accident de scooter, bah, je vais peut-être pas faire appel à la médecine préventive pour ça. Il n'y a pas vraiment de l'espace. Quoique après, il y a plein de choses que je peux faire en médecine traditionnelle naturelle, mais je serais bien contente que les hôpitaux existent sous la forme qu'ils ont aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est vraiment cette conscience que c'est à moi de prendre soin de moi et de pas attendre qu'il y ait un problème visible
Et c'est ça que je voudrais que le monde comprenne. Et venant de France, je sais que c'est pas facile en France. Alors il y a des endroits où c'est plus facile, notamment là où on n'est pas remboursé quand on est malade. Donc du coup, les gens font un petit peu plus attention à prendre soin d'eux parce que bah, ils vont être pénalisés quand ils sont malades, parce qu'ils seront pas payés, parce qu'ils vont devoir payer de leur poche, etc. Mais venant de France, c'est vrai qu'il y a encore plein de gens, je sais, en France, qui pensent que, bah non, en fait, comme on est remboursé et qu'on est payé quand on est malade, pourquoi on ferait l'effort d'aller vers la médecine préventive pour rester en santé? C'est dommage. C'est aussi, je pense, intéressant d'aller explorer en cas de rupture ou de traumatisme ou de nécessité d'une médecine d'urgence, de savoir que toutes les actions qui ont été mises en place dans le contexte de la prévention, c'est majeur dans ce qui va être en lien avec la guérison et le processus de réparation. On n'a pas idée en fait à quel point notre potentiel est présent à condition d'en prendre soin et de l'honorer régulièrement. Tu as aussi une forme de persévérance et d'engagement pour ta santé et pour ta vitalité à travers la base. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager quotidiennement quels sont tes non négociables pour ta santé? D'abord, le sommeil. Alors, je suis venue, moi, à la santé naturelle parce que j'avais des gros problèmes de sommeil que j'ai traînés pendant toute l'enfance, l'adolescence et toute ma vie de jeune adulte. Donc, mon père était aussi insomniaque et anxieux. Et donc, je viens de cette famille où, quelque part, c'était normal de pas bien dormir. C'était normal de prendre des somnifères, des anxiolytiques, des antidépresseurs. Donc, c'est normal de boire un peu d'alcool. Enfin, que moi, j'ai jamais fait. Mais voilà, je viens d'une famille qui boit pour se détendre. Enfin, tu vois, qui prend des trucs, des cachetons. Parce que c'est normal, en fait. C'est comme ça qu'on vit. Et moi, je suis arrivée au bout d'un moment, j'étais à la fin de ma vingtaine où j'ai pété un plomb, en fait, parce que j'avais des crises d'anxiété, j'arrivais pas à dormir la nuit. Et donc, quand j'ai découvert la sophrologie et la naturopathie, grâce à un hôpital, disons-le, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e, donc merci beaucoup à eux, là, j'ai compris que j'avais des choses à faire dans mes journées pour conditionner mes nuits, en fait. J'avais l'impression que c'était mes nuits qui conditionnaient mes jours, et en fait, c'était mes jours qui conditionnaient mes nuits. Et donc, j'ai appris à bien dormir, parce que ça s'apprend. Donc, mon non négociable un, c'est le sommeil, parce que si je dors pas bien, en fait, je peux pas donner mon meilleur dans la journée. Mon corps, il peut pas se réparer, par exemple. Donc, un truc tout bête, parfois j'ai des petits boutons, comme tout le monde. Si je dors pas, ma peau, elle se répare pas. C'est-à-dire que je traîne les boutons pendant des jours ou des semaines. Si je dors, c'est parti, en fait. Parce que quand tu dors, ça réduit l'inflammation, ton corps, il peut se guérir. En fait, c'est juste extraordinaire. Donc, le sommeil, non négociable. Deux, l'alimentation. Mais finalement, dans l'alimentation, je vais mettre tout ce que je consomme, tu vois, de toutes les façons que je vais consommer. Donc, tout ce que je vais boire, tout ce que je vais manger, mais aussi l'environnement, la toxicité possible de l'environnement autour de moi que je vais inhaler et tout ça, tout ce que je vais mettre sur ma peau. Finalement, tout ce qui rentre à l'intérieur de moi. Je fais attention à la source. Alors, je suis pas à tout faire parfaitement. Je pense que la règle du 80-20, c'est bien. 80% sans toxique, voilà, bio, etc. Puis 20%, whatever. Tu vois, c'est OK. J'ai quand même choisi de vivre à Bali où il y a beaucoup de pollution, donc sur la route. J'aime manger des gâteaux. Voilà, c'est mes 20%, c'est tout ça. Et puis 80%, je fais super attention à tout le reste. L'alimentation, c'est aussi ce qu'on aime manger, ce qu'on digère bien. C'est pas forcément des recettes enfin des régimes que les gens vont transmettre en disant c'est bon pour tout le monde. En fait, il n'y a rien qui est bon pour tout le monde. Donc, il faut apprendre ce qui est bon pour soi, qu'on digère bien et qu'on assimile bien. Donc, ça, c'est un chemin, faire ses tests. Puis, on fait des erreurs et puis après, on teste encore et puis on fait autre chose. Voilà. Et puis après, le mouvement. Donc, moi, je suis pas très, très sport. Mais par contre, je suis hyper engagée à marcher tous les jours. Donc, ça me fait prendre l'air, ça me fait aller dans la nature. Donc, jusqu'au mois dernier, je marchais 10 000 pas par jour. Ça fait des années que je marche 10 000 pas par jour. Et depuis ce mois-ci, au moins pour tout l'été, je vais faire au moins 15 000 pas par jour. Donc, c'est un engagement. Mais je suis contente. Je sens déjà, je le sens dans mon corps. Hein. Je sens que mes muscles travaillent davantage. Et puis, la danse, les massages, tout ça, c'est mes non négociables. Merci. Ça donne un point de départ pour les personnes qui ont envie de prendre soin d'elles et qui décident d'honorer ce chemin et de s'engager vers plus de santé et de vitalité. Ça peut vraiment, enfin, ça devrait déjà être la base et c'est non négociable et cette base de la vitalité et de la vie qui est mouvement, qui est en lien avec l'eau et l'hydratation aussi. On sous-estime l'impact d'une déshydratation sur le long terme. On est majoritairement aujourd'hui déshydraté. Nourrissons-nous depuis un espace du vivant et de la vie.
J'ai mis en lumière trois obstacles à vivre et à être depuis un espace de vérité. Il y a aujourd'hui, en lien avec cette conférence aussi que j'ai pu observer, trois propositions et je vais te les partager et je veux bien que tu me partages ce qui devient comme antidote, comme moyen peut-être de faire autrement et de lever ces obstacles parce que finalement, c'est un peu notre job aujourd'hui, c'est de lever les obstacles entre la vie et nous, entre l'énergie et nous et entre l'être divin que l'on est et l'être qui tend à se reconnecter à son potentiel. Est-ce que c'est OK pour toi? Tout à fait. Alors, le premier obstacle, ça serait la paresse. Ça serait cet espace de peut-être un confort et une forme de mécanisation et de se couper, je vais dire, de notre inspiration et de nos intentions. C'est comme ça que j'aurais envie de le partager. Pour toi, qu'est-ce que ça serait l'antidote ou comment tu aurais envie de réagir à ça, à ce premier obstacle? Alors, oui, j'entends la paresse, mais je pense qu'en fait, on devient paresseux parce que on s'est comme éteint. Je pense que les enfants sont pas paresseux, tu vois. Ils Mm. sont toujours enthousiastes, ils sont un peu surexcités, très curieux, ils ont toujours envie de créer. Donc, pour moi, un enfant est naturellement comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'ado et puis l'adulte, comme si il avait été shunté de son énergie, comme si on l'avait arrêté parce que tout son enthousiasme prenait trop de place, tu vois. Et donc, je pense qu'on devient un petit peu plus mou, un petit peu plus assoupi et paresseux, parce qu'il y a quelque chose en nous qui s'est éteint. Mais je pense que ça vient pas forcément depuis un espace de poil dans la main comme on pourrait l'imaginer, mais que c'est plus quelque chose en nous qui s'est éteint par l'environnement. Donc, je dirais que l'antidote à ça, ce serait de retrouver de la curiosité pour ce qui est possible pour notre vie et du courage pour sortir de sa zone de confort, une prise de conscience aussi, une réalisation que si on vit à demi-vivant, on vit pas vraiment, tu vois. Donc c'est vraiment ce truc de se dire bon bah voilà, finalement je suis devenue paresseuse ou un peu molle à un certain âge parce que je me suis éteinte, mais finalement je n'ai pas vraiment vécu et c'est pas comme ça que j'ai envie de partir, et donc je vais vivre pleinement à partir de maintenant. Il y a une vraie prise de décision, tu vois. C'est intéressant parce que quand je t'observe, et c'est juste un partage que j'ai envie de faire, donc je te suis depuis plusieurs années, et tu es une des rares personnes que je vois rajeunir. En fait, il y a quelque chose de puissant dans le fait de te suivre et d'avoir accès à du contenu qui est diffusé depuis des années. C'est justement cette possibilité de t'observer et de t'observer. Alors, rajeunir, ça serait pas tout à fait juste, mais en tout cas, je te trouve nourri par plus de vitalité, par plus de joie, par plus d'enthousiasme. Et ça serait peut-être aussi se dire que c'est possible, en fait, malgré le temps qui passe, malgré ce qui est autour et ce qui est extérieur. Si on part depuis cet espace du cœur et de 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 ce qui nous appelle et de la source d'énergie, alors on peut jouer avec le temps. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et au moment où on enregistre cet épisode, c'est la veille de mes 41 ans. Donc demain, j'aurai 41 ans. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir 29 ans, quoi. J'ai forever 29 ans, tu vois. Et j'ai plus d'énergie maintenant que dans ma vingtaine. Je pense que dans ma vingtaine et au début de ma trentaine, je me traînais, tu vois. Je portais le poids de ma vie, quoi. C'était lourd. Et maintenant, c'est complètement différent. Je me sens beaucoup plus vitale, beaucoup plus vivante. Ouais. Est-ce que tu dirais que cet aspect-là, c'est aussi parce que tu te sens soutenu par la vie, que tu portes plus tout le poids de la réussite je sais pas d'ailleurs ce que ça pourrait être le poids, peut-être que tu pourrais l'identifier, mais est-ce que tu as l'impression que ça pourrait être un des aspects? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Moi, j'ai été en thérapie pendant longtemps. Je suis toujours en thérapie. Donc, c'est aussi comprendre ce qui est à moi et ce qui est aux autres. Donc, je pense que je portais beaucoup de ce qui appartenait aux autres et de ce que je savais et puis aussi de ce que je savais pas. Tu vois, tout le poids du transgénérationnel et toutes ces choses-là. Et j'étais pas dans ma puissance personnelle. J'étais dans une forme de victimisation des circonstances, de c'est pas de ma faute si j'ai toute cette anxiété, c'est pas de ma faute si je dors mal, c'est pas de ma faute si la vie est difficile, etc. Et donc, comme j'étais pas dans ma puissance personnelle, c'était très difficile d'avancer parce que je me sentais comme accablée par toutes les circonstances qui, a priori, étaient à l'extérieur. Tu fais parfaitement le lien, c'est c'est le deuxième obstacle, justement le manque de responsabilité et se dire que le responsable est extérieur à soi et de ne jamais revenir dans cet espace de puissance et depuis quelle est ma part en fait de tout ça.
au-delà d'en prendre conscience, est-ce que tu aurais un antidote justement pour reconnecter avec sa responsabilité? Dans toutes les circonstances qu'on va croiser, on est co-créateur. Donc, c'est pas facile à admettre parce qu'il y a des situations de vie qui sont hyper dures et qui sont vraiment terribles, en fait. Et donc, comment on peut être co-créateur de quelque chose comme ça? Alors, ça veut dire qu'on porte une vibration qui est attachée à ça. C'est pas forcément nous, de ce qu'on a vécu dans cette vie, ça peut être aussi des choses qui ont été vécues par notre lignée. Mais quand on sent qu'il y a quelque chose qui nous poursuit, qu'il y a quelque chose... Par exemple, moi, j'ai eu 3 procès dans ma vie. C'est beaucoup, avant 30 ans. C'est beaucoup. C'est qu'il y avait quelque chose en moi qui vibrait la colère, le conflit, tout ça, en fait, et qui n'était pas résolu. Donc, j'ai travaillé dessus, notamment en thérapie, puis en transgénérationnel, et il y a quelque chose qui s'est dénoué. Donc, on va toucher du bois, ça fait 11 ans que j'ai pas eu de procès. Mais, mais donc, quand on vibre quelque chose, même si on a l'impression que ça vient de l'extérieur et c'est pas de notre faute, c'est qu'on l'a co-créé avec une vibration. Donc, comment on peut faire pour la dissoudre? Déjà, c'est une prise de décision, de mettre les choses en lumière. Et puis ensuite, on peut se faire accompagner en thérapie pour pouvoir décider que à partir de maintenant, ça va s'arrêter. Et puis on va dénouer le nœud et puis on va se libérer, on va faire de la place pour autre chose. Merci pour ce partage. Le troisième obstacle, c'est ce qui est qualifié de surdité mentale. Et la façon dont je pourrais le définir, c'est en fait de se couper de nos sens et de s'enfermer dans une réalité qui est très limitée, comme une cage mentale en fait. Est-ce que tu aurais un tips par rapport à cet aspect-là? Je pense toutes les pratiques d'auto-observation, ça peut être tout simplement la méditation. Tu vois, accéder au calme en soi et laisser passer ses pensées. Et puis réaliser que bah on n'est pas ses pensées, tout simplement. Et je pense qu'en fait, quand on est enfermé dans ses pensées et qu'on tourne toujours en boucle, parce que finalement c'est un peu ça dont il s'agit, Oui, c'est que on prend pas le temps de les observer, de faire un pas de recul et de voir que ah bah tiens, quand je suis observatrice de mes pensées, je ne suis déjà plus mes pensées. Et quelque chose d'autre est possible entre les pensées. C'est comme une respiration. Et s'il y a une respiration, il y a de l'espace. Et quand il y a de l'espace, bah, il y a quelque chose d'autre qui peut pousser. Comme dans la nature, bah, tu vois un petit espace, il y a un brin d'herbe qui va pousser, ça va devenir une fleur. C'est la même chose en fait. Donc ça peut être sous cette forme-là. Après, il y a des personnes qui aiment pas la méditation, ils peuvent faire de la contemplation, tout simplement dans la nature sans rien faire, sans s'attacher à ce qu'ils pensent, juste laisser couler en fait ce qui est en train de se passer en eux. Et puis sinon, ils peuvent prendre un carnet. Moi, j'aime bien aussi écrire sur un carnet tout ce qui me passe par la tête. Et je le refais d'ailleurs cet été, le brain drain qu'on avait fait dans dans Level Up, un de mes programmes. Et donc, ça me permet de vider ma tête. Et donc, j'écris 3 pages chaque matin en ce moment depuis le début du mois de juillet. Et c'est quelque chose que j'avais fait il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, pendant des mois. Et puis après, j'ai un peu lâché. Et puis, c'est génial parce que c'est là que tu te rends compte vraiment de ce que tu penses, parce que c'est très spontané. Et puis, finalement, quand tu as vidé tes 3 pages, bah, c'est plus dans ta tête, c'est sur le papier. Donc, quelque chose de nouveau est possible. Donc, tiens, ah, il y a des nouvelles pensées, j'avais pas pensé à ça. Quelque chose de nouveau qui vient d'arriver. Donc, ça fait du bien. Donc, il y a plein de façons de le faire. eh ben, je vais rebondir là-dessus parce que j'ai eu une période aussi de brain drain que je ne suis plus là actuellement. Et ça a mis en lumière un projet qui était vivant, qui était vibrant, et que j'avais tué en fait sous alors je pense pas enfin j'ai pas énormément de bruit mental mais suffisamment quand même pour que ça cache, ça mette en sourdine les projets, les élans, comment pourrais-je les qualifier? Peut-être plus de l'ordre du rêve. Je crois qu'il y a quand même encore des limitations chez moi de un à la fois. Le podcast en était un, les activités en étaient un autre, on va pas aller trop vite. Et donc, je trouve que dans ce que tu offres aujourd'hui, il y a aussi cette capacité à honorer une vision, un rêve, et à t'engager vers ce chemin. Aujourd'hui, tu partages, je suis pas certaine que l'épisode sera sorti avant ta retraite pour l'écriture, mais tu partages autour de l'écriture d'un livre et je serais honorée que tu nous exprimes peut-être quelque chose à ce propos-là, à propos de tenir ta vision et donc de l'auteur et de l'écrivaine que tu es aujourd'hui aussi. Moi, je pense que tout le monde a un message à transmettre au monde et que beaucoup de gens ont des livres en eux et qu'ils sentent que c'est possible pour eux d'accoucher d'un livre. Et d'ailleurs, les statistiques disent qu'il y a à peu près 85% des gens qui veulent écrire un livre. C'est énorme. Mais il n'y a que 1% des gens qui vont aller jusqu'au bout. La différence, elle est colossale C'est entre les vrai. gens qui vont aller jusqu'au bout du projet et les gens qui en ont envie. Alors bien sûr, c'est pas le chemin de vie de tout le monde, mais moi je pense que quand on a quelque chose à transmettre qui est vraiment important pour nous, soit parce que
il y a le génie des idées qui nous a rendu visite pour raconter une histoire, par exemple sous la forme d'une narration avec un roman, soit parce que on a compris des choses sur la vie et qu'on a envie de faire un guide pratique pour aider les autres, pour leur faire gagner du temps, les aider aussi à interrompre leur flot de pensée et apprendre à prendre mieux soin d'eux, par exemple. Eh bien, c'est de notre, j'allais dire, responsabilité de le faire, d'aller jusqu'au bout. Parce que si on a compris des choses ou si on a eu des idées merveilleuses, c'est pour les transmettre avec les autres, c'est pas seulement pour soi. Je pense qu'il y a quelque chose de merveilleux qui se démultiplie quand on peut le partager avec les autres. Pourtant, moi, je suis plutôt réservée, je suis plutôt timide et j'étais bien contente de vivre dans mon coin avant de découvrir tout ce que j'ai découvert. Donc, je suis contente d'être allée au-delà de cette résistance, de me montrer, de partager ma voix avec le monde parce que j'ai pu rencontrer des personnes fantastiques grâce à ça. Et on a pu se rencontrer uniquement parce que j'ai porté ma voix, parce qu'elles ont senti ma vibration, elles ont entendu mes mots, elles se sont dit, mais tiens, il y a quelque chose. Moi aussi, je pense pareil. Et du coup, je suis plus toute seule. Je me sens comprise, je me sens soutenue quelque part, même s'il y a des gens, je les ai jamais rencontrés, ils ont lu mes livres, mais dans mes mots, dans ce que j'ai vécu, ça leur a fait du bien de trouver des réponses. Tout comme moi, quand j'étais petite fille et que je lisais beaucoup de livres et que ça me faisait du bien parce que ça me sortait de ce que je vivais dans mon environnement familial. Et donc, on se passe le relais comme ça et on aide les gens à trouver des points d'ancrage pour se faire du bien et pour se dire, bah, tiens, il y a autre chose qui est possible en dehors de cette réalité que je vis actuellement. Ça me sort de ma réalité parce que je lis cette histoire ou parce que je lis ce guide pratique qui va m'aider, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est, c'est ouf! Et donc, je voudrais que tout le monde, tous les gens qui sentent qu'ils ont un livre en eux, le mettent au monde parce qu'on en a besoin. Et il n'y a pas trop de livres. Parce que, en fait, ils sont tous porteurs de quelque chose de différent. Et il y a plein de lecteurs qui attendent ces ouvrages qui sont prêts à être écrits, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu prêches une convaincue. Et je crois que lorsqu'on a une vision ou un rêve, moi je me reconnecte beaucoup aux rêves que j'avais enfant, dont l'un était d'écrire des livres et raconter des histoires avec des mots. Ça vaut le coup de se mettre en mouvement et en chemin vers ce rêve, vers cette vision, et on n'a pas idée de ce qu'on va trouver justement sur le chemin et des rencontres, des connexions, et de la personne que l'on est ou que l'on devient à travers ou accompagné par ce projet et par cette vision. Donc, je serais, je serais heureuse de te retrouver après l'écriture de mon livre. Je n'aurai pas la Yes. possibilité de vous rejoindre à Bali en juillet, mais j'y ai... et on verra. Le timing sera parfait. La vie, c'est... La vie, c'est... Je me remets à ça. Merci infiniment, Anne-Claire, pour Avec joie. ton temps, pour ta présence, pour la femme que tu es et qui incarne avec beaucoup de justesse en fait ton message. Et je trouve que ça se sent, tu le rayonnes, tu l'exprimes, tu le partages et ça part vraiment depuis un espace de générosité. Je continue à être fidèle à ce que tu partages et à qui tu es. Merci d'ouvrir la voie. Merci. Et à Est-ce toi. que Merci pour tout. est-ce que tu aurais envie de nous partager peut-être la façon dont on se relie à toi? Oui, je suis particulièrement présente sur Instagram. C'est là où je poste la plupart du temps et ensuite mon équipe repartage partout ailleurs. Gratitude pour mon équipe. Donc, vous pouvez me trouver sous le nom Anne-Claire Méret où je suis sur Instagram, YouTube, Facebook, Telegram, LinkedIn. Je suis partout, mais on est partout, notamment grâce aux gens qui m'aident parce que sinon je passerais ma vie sur les réseaux sociaux. Mais sur Instagram, c'est bien déjà. Et mon site, c'est le même nom, Anne-Claire Méret. Et juste le podcast, j'ai un podcast qui s'appelle Live from the Heart. Merci. Et puis un petit clin d'œil à Geneviève, que Oui, j'embrasse fort aussi. formidable. Sans Geneviève, on pourrait pas créer tout ce qu'on crée dans mon entreprise. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous remercie de partager les épisodes à votre entourage. Vous pouvez également le noter afin de le rendre plus visible et vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. De plus, si vous souhaitez me suivre et connaître l'actualité de mes accompagnements, je vous invite à me rejoindre sur mon site ou sur ma page Instagram Barbara Godard.